Hello tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. J'ai envie de partager avec vous, si toi tu veux bien me laisser parler. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un blabla autour des plantes. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve juste après le générique. Alors on commence tout de suite. J'avais planté ça il y a quelques temps en arrière, peut-être il y a 15 jours, 3 semaines, du choucal. Donc j'avais mis 3 graines par pot. Et aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre chaque pied de choucal dans un godet différent. Donc là on peut voir aussi que ici les racines sont en train de sortir, donc c'est qu'il est temps pour moi de les séparer et de les mettre chacun dans un godet différent. Je vais choisir un petit godet de 7 par 7, donc ce sont les petits godets qu'on trouve en première taille. Donc celui-ci il est cassé, donc ça c'est la qualité de Action. Donc voilà, celui-là aussi il est un peu déchiré. Voilà, bon. Voilà, j'ai 3 petits godets. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du terreau. Donc ici j'ai du terreau premier prix, hein, n'est-ce pas? Dedans je vais rajouter un peu de fumier. Donc c'est du fumier déshydraté que j'achète comme ça. Hop. Donc je rajoute un peu de fumier dans mon terreau. Je malaxe le tout. Ça va rapporter un peu plus de nutriments et la plante va pouvoir bien se nourrir avec le fumier. Voilà. Donc là le terreau est légèrement humide. Voilà, il n'est pas spongieux. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Un petit peu d'eau dans mon terreau. Je malaxe tout et c'est bon. Là on presse, il n'y a pas d'eau qui sort, donc ça va, il n'est pas trop humide, il est vraiment comme il faut. Parfait. Maintenant je vais mettre un petit peu de terre dedans, voilà, ici. Je regarde si vous voyez un petit peu, je vais peut-être bouger un peu la caméra. Parfait. Donc là c'est parfait, on voit ce que je fais. Donc ici je vais mettre un trou avec mon pouce. Voilà, ici j'ai mon petit godet et maintenant je renverse le tout délicatement et c'est comme ça que souvent j'ai cassé des semis, c'est que à ce niveau là la tige peut très bien être tordue et là vous l'avez cassée, donc il faut vraiment être délicate. Donc là c'est bon et ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mes petits plants. En voici un. Voilà. Je mets bien les racines jusqu'au fond. Et pareil, quand vous appuyez dessus, il faut y aller délicatement, sinon vous risquez de casser votre plant à la base. Et du coup, il ne va pas pousser, il va mourir. Donc voilà pour mon petit plant de chouquel. Je n'oublie pas surtout de marquer son petit nom. C'est des bâtonnets de brochettes que je trouve chez Action. Et du coup, j'ai mon étiquette et mon petit plan. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment en ce moment, que la rentrée c'est pas trop dur, que vous avez vous aussi votre jardinage se passe bien, que vous préparez vos semis d'automne. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous faites en ce moment dans votre potager. Quels sont les semis que vous mettez en ce moment? Moi ça se résume à la mâche, aux épinards, à la salade, des choux, plein de choux, que ce soit des choux cabus, des choux fleurs, des choux brocolis. Tiens, j'ai pas mes choux romanesco. Je sais même pas si j'ai des semences de choux romanesco. Et du chou-fleur, voilà.
du chou kale et du chou pad choy. Donc il y a plein de choux. D'ailleurs, à faire attention parce que en vrai dans l'année je mange pas autant de choux, et là je suis en train de faire des semis de ouf. Je crois que je vais avoir une 50aine de choux, mais j'en mange pas autant. Donc vu qu'il y en a la moitié qui part dans la bouche des limaces ou les altis qui me les tuent, donc du coup je fais beaucoup plus de choux que ce que j'ai besoin dans le jardin. J'ai aussi des petits marrons et qu'est-ce que j'ai d'autre qui pousse. Alors je fais pas tout ce qui est navet, les radis, je suis moyennement fan. Je fais juste les radis blancs. Les radis blancs comme ça avec les carottes, ça se marie bien. C'est super bon. Une bonne salade de radis blancs et carottes mélangées. C'est comme le radis noir quoi, il pique autant. Voilà, alors cette année pour moi j'ai envie d'améliorer encore plus ma terre. Donc cette année j'avais eu l'idée de surélever ma terre en mettant des cagettes et du terreau. C'est ce que j'ai fait et j'avoue j'ai eu du résultat. Mais j'ai envie cette année d'aller dans une ferme et récupérer de la paille, du foin et de le mettre dans tout mon potager pour que ça puisse bien nourrir mon sol. Donc voilà pour le chou kale. Alors je vais noter tout ça avant que j'oublie. Alors ici j'ai mes petits bâtons. Voilà. Je vais les mettre directement dans la terre. Et je mets kale. Donc je vais continuer en faisant cette fois-ci un repiquage de salades. Donc ces salades je les ai faites il y a quelques semaines en arrière. Et comme vous pouvez voir, vous allez voir. Et comme vous pouvez voir. C'est un peu abusé au niveau des racines. Je crois qu'il est temps pour certaines d'être repiquées dans des godets séparés. Donc avant je faisais comme j'avais vu une vidéo, je mettais plein de graines aléatoires dans une barquette. Et après je me suis retrouvée à faire pendant une journée à séparer toutes les graines tellement il y en avait. Et du coup je préfère passer par une plaque alvéolée comme ça. Et donc des fois il y a 2 graines qui sont mises dans une alvéole. Mais c'est beaucoup moins chiant de faire comme ça que comme avant, mettre tout éparpillé. Et après vous pouvez avoir très bien la main hyper lourde, en avoir une centaine en faisant juste ce geste là de semences. Et après passer une journée à tout défaire et à mettre dans des petits godets séparés. Donc maintenant je procède de cette manière. Voilà, donc ici je mets un petit peu de terre. Voilà. Un petit trou avec mon pouce et je rajoute le plan en mettant bien les racines vers le fond. Alors ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube et donc ça fait 4 ans voilà, que je fais des vidéos sur YouTube et le nombre d'abonnés progresse très lentement. Donc il y a des raisons qui sont par rapport à moi. Parce que au début il y a comme une certaine timidité où on n'a pas trop envie, on veut faire des vidéos mais on veut pas que ça aille, enfin moi je voulais pas que ça aille trop vite non plus, que ma chaîne décolle pas trop vite non plus parce que j'étais pas prête psychologiquement, mentalement, informatiquement, etc. Et du coup je me cachais un peu, on va dire ma première année je me suis un peu cachée parce que c'était un peu une année de tests, d'essais, mes vidéos au niveau qualité elles étaient vraiment bof bof, mais c'est pas grave, je les mettais quand même en ligne parce que ça faisait partie de mon évolution et de l'entraînement, etc. Et après je me suis rendu compte que à un moment donné la 2e et la 3e année j'ai beaucoup produit, beaucoup produit. J'ai fait beaucoup de vidéos et avec une visibilité cette fois-ci j'étais un peu plus prête à ce qu'il y ait plus de visibilité et on avait pas tellement on va dire. C'était un peu dur parce qu'on produit, on passe beaucoup de temps à faire des vidéos, à chercher du contenu. Et entre temps j'ai vraiment peaufiné un peu plus mon style. Donc moi j'ai jamais été à la course des abonnés. Mais c'est vrai que quand on produit beaucoup de vidéos, on passe beaucoup de temps et on a envie un peu de répondants en face. Et c'est vrai qu'il a fallu que je travaille un peu plus mon algorithme,
que je travaille mes tags, que je travaille ma description, que je travaille aussi tout ce côté à se faire connaître. Tout ça, ça prend du temps et quand on est un peu timide, eh ben, j'ai pris un peu trop, on va dire, mon temps là-dessus. C'est que je cherchais pas à aller sur les vidéos des autres personnes, mettre des commentaires, parce que j'ai compris que quand vous mettez des commentaires sur les vidéos des autres, c'est un moyen de se faire connaître, un moyen où les gens ils sont curieux, ils viennent voir votre chaîne et voilà, ils vous découvrent. Et avant, j'écrivais jamais rien sur YouTube, je mettais 0 commentaire dans les vidéos, et depuis que je mets des commentaires dans les vidéos des autres, c'est comme ça que j'ai gagné un peu plus en visibilité. Donc c'est vrai que là, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, et 4 ans, et là je suis à 300 abonnés, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est des caps à passer parce que voilà, faut s'entraîner. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire des vidéos, et du coup et sur le sujet sur le jardin, etc., il est ultra traité, et du coup faut faire des choses différentes pour intéresser les gens. Si je fais des vidéos mois par mois, ça a été fait mais plein de fois sur YouTube. Donc il faut vraiment trouver des idées que personne n'a fait jusqu'à présent. Et du coup, cette année, ça a été une année un peu de réflexion. Donc j'ai fait moins de contenu sur YouTube, mais c'est parce que j'ai envie de faire autre chose. Donc toujours en lien avec le jardin, mais j'ai envie de créer quelque chose de nouveau. Alors je vais vous dire un peu les chaînes qui m'ont inspirée ces derniers temps. Donc dans les chaînes, il y a Caro from Woodland. Donc Caroline from Woodland, c'est une illustratrice qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est l'automne. Hop, l'automne. Et donc elle a ouvert sa boutique en ligne, et c'est vraiment elle qui m'a inspirée par rapport à ce que je vais faire cette année. C'est de créer ma propre boutique en ligne sur des thèmes, le thème toujours du jardin, de la permaculture, de la cuisine, etc. Et du coup cette année, c'est ce que je vais faire, c'est créer une boutique en ligne. Donc je me suis acheté pour ça une tablette graphique, puisque j'adore les illustrations. D'ailleurs je vous ai montré dans des vidéos passées, ça il m'énerve en fait. Je vous ai montré dans les vidéos passées des illustrations, notamment un puzzle que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc c'est des vidéos qui datent du mois de juin. Et du coup je me suis dit, mais moi j'adore les illustrations, j'aimerais bien faire des illustrations autour du jardin, la permaculture et de la cuisine. Et du coup je suis en train de faire un projet de créer un livre directement. Alors moi je vais directement au livre sans passer par la case affiche, carte postale, etc. Donc c'est un projet un peu fou qui va prendre du temps, peut-être qu'il va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, j'y vais à mon rythme. Mais en tout cas j'ai envie de créer un livre, et ce sera un livre autour du jeûne qui s'appelle le jeûne de Daniel. Donc ce jeûne, c'est un jeûne qui est basé sur la spiritualité, et aussi comment dire, où on mange que des fruits et légumes et des graines pendant 21 jours. Donc l'idée de mon livre, ce serait un livre illustré, donc toutes les recettes seront illustrées, et aussi ce sera voilà, sur des recettes où il y aura 21 recettes de petits déjeuners, de déjeuner et de dîner et des encas. Donc je vais vous dire qu'il y a beaucoup de dessins à faire, notamment des dessins illustrés. J'en ai fait un cette semaine, ça m'a pris 3 jours, enfin 3 soirs pour faire juste un dessin. Donc je vous laisse calculer s'il faut faire 21 petits déjeuners, 21 repas du midi, 21 repas du soir. Bref, voilà, il y en a pour une année au moins de dessins, juste pour faire un livre. Mais après ce sera un produit qui sera disponible sur ma boutique, donc je serai super contente. Donc ça c'est un projet que j'ai. Entre temps, l'illustration, je suis en train de le faire aussi. J'aimerais bien retravailler ma bannière YouTube. J'aimerais bien retravailler mon portrait, faire mon portrait version dessin. Donc voilà, ça c'est des projets que j'ai en ce moment.
Donc là maintenant je vais faire, j'ai préparé des petits godets et on va faire des plantations pour cette année. Donc je vais faire, donc ici j'ai plusieurs graines, donc j'ai des graines qui viennent chez la ferme Sainte-Marthe, de chez Cocopelli, donc là on reconnaît les sachets Cocopelli, et aussi de chez Botanique, et aussi de chez dans mon magasin bio. Donc voilà, des petits sachets de semences. Et là on va faire un petit sachet de chou kale, j'en ai déjà pas mal, de chou-fleur. Donc voilà, j'ai préparé mon godet et là on va juste rajouter une petite graine et c'est vraiment minuscule. Voilà, là j'ai une graine, c'est bon. Hop, elle est mise dedans, tac. Et il me reste plus qu'à noter chou-fleur. Voilà mon crayon, j'écris plus. J'ai juste à écrire chou-fleur. Chou-fleur. Alors, j'en étais à vous dire quels sont les comptes qui sont inspirants pour moi en ce moment. Donc, vous avez Caroline from Woodland concernant l'illustration. Vous avez la petite ortie qui est une fille qui vit en totale autonomie et j'adore ces vidéos. C'est des vidéos vraiment où j'apprends beaucoup de choses au niveau du jardin, comment faire ses bocaux, etc. Voilà, comment être en autonomie. Alors, Ta Mère Nature, j'aime beaucoup ces vidéos. Je trouve qu'elle est géniale. Donc c'est quelqu'un qui végétalise au niveau de la ville. Donc bonjour papillon. C'est quelqu'un qui est sur tout ce qui est la végétalisation dans les villes. Donc avoir un balcon, elle a une serre, elle fait elle-même, elle est pépiniériste maintenant. Et j'aime trop son design de sa bannière, j'aime trop ses vidéos, c'est beaucoup de tutos et puis elle est drôle, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 chaînes qui en ce moment sont un peu mes chaînes phares que je suis en train de suivre et qui me donnent un peu une orientation vers ma propre chaîne. Voilà. Pour des besoins différents. Hop, chou-fleur. Tac. J'aimerais bien que vous me dites aussi en commentaire pourquoi vous me suivez, quelles sont les vidéos qui vous inspirent le plus. Est-ce que vous recherchez des tutos sur YouTube ou est-ce que vous voulez simplement vous détendre en regardant des vidéos plutôt cosy, ou est-ce que vous êtes là pour apprendre parce que vous êtes nouveau dans le jardin et que vous avez envie de tester plein de choses. Et du coup vous me suivez par rapport à moi. Pourquoi j'ai envie de créer aussi une boutique en ligne, c'est que voilà, j'ai envie de donner, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, de créer des choses à mon compte. Voilà, j'ai envie d'être à mon compte sur certaines choses, avoir un revenu supplémentaire. En plus je suis à 32 heures, ça fait 15 ans que je suis dans une boutique bio et cette année ça a été un peu dur au niveau de mon travail. C'est vrai que j'ai des collègues qui n'ont pas été faciles avec moi et du coup moi qui me posais pas du tout la question si je voulais partir ou rester dans ma boutique, ben, cette année avec le Covid etc, ça m'a fait réfléchir et du coup je suis en train de réfléchir aussi un peu à mon avenir, quelles sont les choses que je pourrais faire si jamais je devais quitter mon entreprise etc. Et du coup l'idée de cette boutique, alors ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, je vais pas avoir de l'argent du jour au lendemain, mais en tout cas ça me fait du bien d'avoir un projet pour l'avenir, un projet futur, un projet où je vais me donner à 100% dessus et surtout d'être moi-même ma propre patronne quoi. Voilà. Même s'il y a du bon et du moins bon d'être dans les entreprises, il y a du bon parce que d'être dans sa propre... Moi j'aime beaucoup ce que je fais, je peux rester encore des années dans ce que je suis en train de faire, mais j'ai envie aussi de créer parce que je suis quelqu'un de très créative, donc j'ai envie de créer des choses. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube.
Mais voilà, donc j'ai envie de vous embarquer avec moi dans cette aventure de création de boutique. Et pour ça, j'ai plein d'idées à vous proposer, notamment au niveau, ce sera au niveau des illustrations, du jardin, de la cuisine, de la permaculture. Et voilà, donc il faut se lancer à un moment donné, et c'est ce que je suis en train de faire, c'est de me lancer et de me donner un coup de pied. Donc c'est aussi, on est au mois de septembre, et septembre, comme beaucoup de personnes, septembre c'est le mois où on a envie de tester plein de nouveaux projets, et soit ils aboutissent pas du tout. Donc faut se lancer, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, lancez-vous, et si ça marche, bah tant mieux. Si ça marche pas, bah au moins vous aurez testé. Pour le moment, ça m'engage à rien. Je fais que de la création de produits via les illustrations. Je vous ai créé aussi un e-book qui retrace toutes mes recettes de cuisine qu'il y a eu sur ma chaîne. Donc le e-book, pour le moment, il n'est pas encore mis en ligne, mais je suis en création de mon e-book qui sera complètement gratuit. Ce sera un cadeau de bienvenue sur ma chaîne. Puisqu'il y a des recettes qui sont sur ma chaîne qui ne viennent pas de moi, donc à chaque fois je cite, enfin elles sont pas de moi, c'est pas moi qui les ai créées, je les ai pris dans des livres, donc du coup je vois pas pourquoi je ferais payer quelque chose que j'ai pas inventé. J'ai simplement inventé la vidéo, quoi, la vidéo où où j'ai mis les recettes d'une manière très jolie, voilà. Il y a un projet aussi que je suis en train de créer en ce moment, c'est que je suis en train de faire des podcasts. Donc les podcasts, ce seront sur le thème de ma boutique bio. Donc ma boutique bio, c'est... donc là c'est vraiment en avant-première, j'ai déjà tourné le premier épisode, j'ai le deuxième épisode que j'ai tout dans la tête, je sais ce que je vais dire. Maintenant il faut que je trouve le temps pour enregistrer ce podcast. Et du coup ce sera sur le magasin bio où je vais vous détailler rayon par rayon. Donc c'est vraiment, il y a plein de choses à dire, que ce soit sur le rayon légumes, le rayon du vrac, donc les avantages, les inconvénients, ce qu'il faudrait prendre, quelles sont les marques, les fermes, voilà, les fournisseurs. Donc pas quelque chose de chiant, n'est-ce pas, parce que sinon vous n'allez jamais écouter, mais quelque chose qui va vous instruire et qui va vous motiver peut-être à rentrer dans une boutique bio. Donc ça c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis bien longtemps, et voilà, ça fait partie des projets que je suis en train de faire aussi en ce moment sur la chaîne, c'est de faire des podcasts. Donc podcast, c'est pas quelque chose, enfin j'aime beaucoup écouter les podcasts parce que quand je fais la cuisine, ou quand je fais du ménage, ou quand je fais des semis, ou quand je suis en train de faire des illustrations, et ben j'aime beaucoup écouter les podcasts. Et du coup je me suis dit, même quand je suis dans le transport ou quand je faisais du sport, j'aimais beaucoup écouter les podcasts, et du coup je me suis dit pourquoi pas créer sur quelque chose qui n'a pas été fait. Et je trouve que personne n'a vraiment parlé des magasins bio, de tout ce qu'on peut y trouver. Et voilà, donc je vous en dis pas plus, mais ça fait partie des projets que je suis en train de faire en ce moment. Bon je vais continuer à ce que je suis en train de faire. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, passez une bonne rentrée, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bisous, bye bye.